Buonasera Bianconeri, on a gagné, ça y est, ce premier match du nouveau CDA. Premier match de Scanavino, premier match du président Ferrero. Donc la nouvelle dirigeance part avec le bon pied. On est en live avec vous tous. Merci à vous qui êtes restés avec moi, Camille, Savastan, Émilie, Jonathan, et sûrement que j'en oublie. N'hésitez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait. La moitié de vous environ n'est pas abonné à la chaîne et pour moi ça change beaucoup si vous êtes abonné ou pas. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour être mieux au courant de tous les prochains lives et n'hésitez pas à liker et commenter mes contenus, comme ça les vidéos sont plus regardées et la communauté grandit. On grandit de jour en jour, les gars, et ça fait plaisir parce qu'on vient de vivre des moments difficiles après le 5-1 contre le Napoli et j'espère vraiment que cette Juventus va pouvoir remonter la pente et le premier pas, le premier gradin, on l'a franchi ce soir. Ceux qui sont en live, écrivez-moi votre résumé de match en 2-3 phrases, je vous lirai à la suite. Là, j'enchaîne un peu avec mes pensées, mes sentiments, mes sensations vis-à-vis de ce match et après je vous lis et on commente ensemble. Le Monza n'a pas été dégueulasse du tout. Vraiment. Le Monza a joué une bonne première mi-temps et aussi une deuxième mi-temps à la hauteur du challenge qui est celui de la Juventus. Donc, très bonne performance du Monza. On en est sorti vainqueur parce qu'on a des valeurs tactiques objectivement supérieures à ceux du Monza. En attendant, je cherche aussi les statistiques pour vous les afficher. Et donc, résultat de Cortomouze aussi, parce qu'en 2-1, ça reste quand même du Cortomouze, tu gagnes avec un but d'écart. Cette fois, on a mené le score, on s'est fait rattraper et puis on a réussi à réouvrir le score. Ce qui compte, c'est en tout cas que cette étape soit franchie. On est au quart de finale de Coppa Italia, qui est, je dirais, pas le seul trophée auquel on peut espérer cette année parce que il y a toujours la Coppa UEFA qui est certes ambitieux mais qui a la portée de la Juventus sur le papier au moins, et puis il y a le championnat qui, même si on est à moins 10, n'est toujours pas fermé, hein, il reste encore toute l'allée à faire, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est clair que c'est beaucoup moins probable. Et donc la Coppa Italia représente pour la Juventus un objectif de saison assez concret. Il manque en gros 3 matchs et tu peux gagner la Coppa Italia. Donc on voit que la Juventus et le Monza ont eu presque le même nombre d'occasions en termes de frappe globale, sauf que la Juventus a été plus précise, on en a cadré 6 alors qu'ils en ont cadré 3, des occasions même assez nettes, hein, comme celle de Di Maria, de la Rabona dont on parlait tout à l'heure et que je savais pas comment vous aviez pris ça. Est-ce qu'il a bien fait à faire une fioriture alors qu'il aurait pu faire une frappe nette et battre le gardien, ou je me souviens aussi Moisken qui tire totalement seul en tête-à-tête avec le gardien, il tire sur le gardien. Une possession de ballon à 60%. Pour le Monza, il y a 40 pour nous. Donc, encore une fois, on concède avec les petites équipes la possession. Pourquoi je dis avec les petites équipes? Parce qu'à Napoli, on y est allé théoriquement, je dis bien théoriquement, pour dominer le match. Néanmoins, non. On s'est fait aussi massacrer là-bas. Néanmoins, la compo initiale faisait penser à une Juventus qui contrôlait le jeu plutôt qu'il le subissait, comme on voit ici. En termes de passes aussi, on se fait laminer, hein, presque 600 pour eux et à peine 350 pour nous, avec une précision de 90%, c'est ce que la Juventus devrait faire normalement, et nous on a été à 92. Beaucoup plus de fautes de leur côté, plus de jaunes de leur côté, plus de rejeux du nôtre, ce qui veut dire quand même qu'on a attaqué un petit peu plus, mais voilà, le match se résume à ça. Le match Juventus-Monza se résume avec un Monza qui sort la tête haute, certes, qui a donné un peu de fil à retordre à la Juventus sans pour autant causer non plus des séismes, hein, dans la défense juventine. Donc pour moi, Juventus qui mérite cette victoire, néanmoins, et surtout, on a assisté, moi ce que je retiens du match, c'est le but de Federico Chiesa. Après un an d'inactivité, il a retrouvé cette explosivité qu'on lui connaissait. Si vous vous souvenez bien, dans mes vidéos des mois précédents, je vous disais que le problème
de la rentrée de Federico Chiesa, c'est qu'un joueur explosif. Deux courses, mais deux courses dans les 20 premiers mètres. Chiesa te brouille, il est capable de te brûler en phase d'accélération. Et j'avais peur qu'il perde cette explosivité, vu qu'il s'est fait un ligament croisé. Après, là, ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis plutôt confiant qu'il soit redevenu le joueur qui était avant. J'aimais juste, petit bémol, attention, ça reste fragile. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, Federico Chiesa aujourd'hui nous a confectionné un but d'anthologie. Je dis bien d'anthologie. Et il met dans ce but tout ce qui est Federico Chiesa. La technique, l'envie, les gars. La grinta, comme on disait tout à l'heure en live. Ce joueur saute le premier homme, se fait retenir par le maillot à 2 reprises. Je peux vous dire qu'il y aurait déjà des joueurs qui se seraient déjà jetés par terre à la première faute. Lui, il résiste à 2 fautes. Il a le temps de sauter encore 2 hommes avant de nous mettre un brossé magnifique sur le deuxième poteau. Technique, envie, l'envie de gagner, les gars. C'est ça, Federico Chiesa. C'est ça qu'il nous a démontré aujourd'hui. C'est ce que je retiens du match. Donc, on va au quart de finale de Coppa Italia, bien mérité. Et maintenant, tête à l'Atalanta, pour celle qui sera le point de milieu de notre saison. Et maintenant, je vais passer à vous lire et après, on va commenter vite fait ensemble selon ce que vous dites. Première victoire pour le nouveau président Ferrero. Fino alla fine, Forza Juve. Les cœurs de Jonathan. Forza Juve, je vise juste. Un quart, Lazio Juve. Oui, parce qu'on disait que la Lazio va maintenant... Lazio Juve, t'es sûr? J'ai pas suivi beaucoup la Coppa Italia, ce qu'ont fait les autres. En tout cas, vous êtes contents, c'est vraiment super. Merci à tous d'avoir été là pendant le live. Buonasera Bianconeri. C'est la petite habitude, j'espère que vous... Parce que j'ai remarqué que beaucoup de youtubeurs le font, hein, qu'ils ont une phrase avec laquelle ils commencent tous les vidéos. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Je comprends et je respecte, mais comme tu dis, gagner, c'est l'essentiel. Après, j'adore voir les beaux joueurs évoluer, mais je préfère Zidane, Bergkamp, qui sont pas des otaries. C'est bien dit. Merci à toi, Michel-Ange. Sympa d'être sur tes lives, pas tes livres. Cher Michelangelo, tu es notre général, nous sommes... Ouf, ouais, non, je vois pas les choses comme ça. On est une bande de potes qui regardent le match ensemble avec des bières. Hein. C'est vrai, c'est toujours un plaisir d'être sur tes lives. Que des compliments, en fait. Hein. Merci beaucoup à vous. On était plutôt bon, je trouve, mais pas extraordinaire, exact. On aurait pu finaliser mieux nos actions. Ben oui, si le ballon de Ken était rentré, si celui de Maria... était rentré. Aujourd'hui, on serait en train de gagner 4-1 et ça serait pas un vol, en fait, si vous y réfléchissez. Notre fait des nationales. Je suis pas content, Michelangelo. Les statistiques sont mon domaine de prédilection. Ben, la prochaine fois, je vais te laisser les lire. Oui, c'est Lazio Juve. Ben, parfait. Écoutez, on les a déjà battus en championnat. On a démontré de pouvoir défaire cette équipe. Donc, on va voir si on va arriver aussi à la demi-finale. Mes amis, je vais pas faire long feu, je vous avoue, je suis très fatigué. Dans tous les cas, demain, je vous sors une vidéo sur Agnelli, normalement. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous la sortir le matin. Ça risque d'être difficile parce que je vais en présentiel au travail. Mais sûrement le soir, je vous fais une petite vidéo de 20 minutes sur l'histoire du président Agnelli, ce qu'il nous a donné à nous tous. Qu'est-ce qu'il va potentiellement faire dans la suite? Et puis, une belle réflexion sur le football européen que je vous ai concocté. Merci à tous d'avoir tout suivi. Fino alla fine, Forza Juve. Likez, commentez et surtout, kiffez notre belle Juventus. Buonasera et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao!